Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce 5e épisode de Hyperion Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Dites adieu au monde réel. 'Cause this here's the wildest ride in the wilderness. Whoa! Ça recommence, vous recevez? Moi c'est Alex et je vous présente aujourd'hui mon nouveau coéquipier. Moi c'est Nathan, je suis passionné de Disney depuis mes 6 ans et je me rends souvent sur le parc. Bienvenue à toi Nathan et j'espère que tu passeras de très bons moments ici sur Hyperion Podcast. Alors voilà, je suis content de vous retrouver après plus d'1 an et demi d'absence. Je sais que beaucoup me demandaient de refaire des podcasts et voilà, j'ai décidé de reprendre. Malheureusement, Samuel n'a pas pu poursuivre l'aventure car suite à un emploi du temps très chargé, il n'a pas pu continuer. Peut-être qu'il reviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et je suis très content d'accueillir Nathan aujourd'hui. Alors vu qu'on a arrêté Hyperion Podcast pendant presque 1 an et demi, on a beaucoup de sujets à rattraper et nous vous parlerons notamment des réhabilitations qu'il y a eu depuis 1 an et demi finalement. Donc ça, on vous en parlera dans un prochain épisode. Et d'ailleurs Nathan, pour ton premier Hyperion Podcast, je te propose de dévoiler aux auditeurs notre sujet du jour. D'accord. Alors aujourd'hui nous allons vous parler des festivités du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et je dirais même plus, est-ce que les festivités du 25e anniversaire sont un top ou un flop? Donc comme vous le savez, on va d'abord parler des nouveautés du 25e anniversaire et après on dira notre avis, qui est bien sûr un avis subjectif. Alors je te laisse parler du 25e anniversaire. Alors, Disneyland Paris a ouvert le 12 avril 1992 et fête cette année ses 25 ans. La saison des 25 ans est débutée le 26 mars 2017 et se terminera le 30 septembre 2018. Pour cette saison particulière, Disneyland Paris a créé 4 nouveaux spectacles. Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris, la valse étincelante des princesses, une toute nouvelle parade Disney Stars on Parade, ainsi qu'un tout nouveau spectacle nocturne Disney Illumination. Donc oui, voilà, ça fait beaucoup de nouveautés pour ces 25 ans. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait déjà beaucoup plus de nouveautés qu'on a eu par rapport aux 20 ans. On va entendre qui est juste Ratatouille qui était... Oui. Alors Ratatouille, oui, qui était prévu pour les 20 ans, mais qui finalement n'a même pas ouvert pour les 20 ans, donc c'est un peu dommage. Donc on va parler un peu de nos avis sur toutes ces nouveautés. Car là tu viens de dire les nouveautés principales, il y a aussi d'autres nouveautés dont on va vous parler qui sont des nouveautés assez sympas. Après il y a aussi des retours en arrière, ça on verra aussi. Donc on va parler des spectacles qui sont joués tous les jours sur le théâtre du château. Donc le premier spectacle, Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris est un spectacle se produisant au théâtre du château. Ce spectacle célèbre les 25 ans de Disneyland Paris avec Mickey et ses amis qui découvrent les landes de Disneyland Paris. Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Discoveryland et Fantasyland. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi ce spectacle je trouve qu'il est très bien parce que en fait j'ai l'impression qu'avec ce spectacle en fait on nous montre tout le parc. Ce qui est génial c'est d'avoir justement toutes ces séparations, que ce soit tous les landes du parc et on revoit en même temps tous les personnages classiques, je dirais, les personnages mythiques de Disney. C'est vraiment une très bonne façon de célébrer une cérémonie d'anniversaire. Et encore mieux pour les 25 ans, qui est quand même une date importante, vu que c'est quand même le quart de siècle aussi. Alors, pour moi, c'est un très bon spectacle. Pour moi, le point positif, c'est qu'il y a 4 représentations par jour. Le point positif, le plus positif, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on peut voir pendant le spectacle. Beaucoup, comme tu as dit, des personnages phares de Disney, des classiques, etc. Donc c'est vraiment très bien de les voir ou de les revoir dans le spectacle. Et ça représente bien le parc, on voit bien tous les 4 landes et tout. Oui, et en plus, ce qui est génial, c'est même pour la mise en scène, car le metteur en scène Emmanuel Lenormand avait dit qu'il avait eu rarement l'occasion de diriger autant de personnages, car c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages sur ce spectacle. Donc voilà, moi je pense que c'est un très bon spectacle et c'est une très bonne nouveauté pour Disneyland Paris. Il me semble pas avoir encore eu un spectacle de ce genre à Disneyland Paris jusqu'à présent. Donc maintenant nous allons parler de la valse étincelante des princesses, qui est le second spectacle joué également sur le théâtre du château. Alors de quoi parle ce spectacle ?
Alors, la valse étincelante des princesses est un spectacle se produisant au théâtre du château avec 2 présentateurs, Rosie et Louis. Rosie et Louis doivent reconnaître toutes les princesses Disney et leur donner leur éventail. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Alors là, je t'avoue avoir un avis un peu plus mitigé. Je trouve que le spectacle en soi n'est pas une nouveauté. Alors pourquoi c'est pas une nouveauté selon moi? Évidemment que si, le spectacle est nouveau, d'accord, mais quand j'ai vu les 2 spectacles, vu que les 2 spectacles se suivent, du moins ils se suivaient quand je les ai vus, et j'ai moins été bluffé par celui-là parce que j'avais l'impression de revoir d'anciens spectacles sur le thème des princesses Disney que j'avais déjà vu auparavant et au même endroit. Je prends par exemple, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien spectacle de Noël qu'il y avait sur le théâtre du château. Et bah, en tout cas, ce spectacle-là, bah, j'ai l'impression de revoir ce spectacle en voyant la valse étincelante des princesses. Alors après, je dis pas, le spectacle est très bien. On retrouve les princesses Disney, donc les classiques, tout ça. Le fait d'avoir quand même quelque chose d'important qui est quand même assez nouveau, c'est le château qui se retourne. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Les musiques sont très bonnes, voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai un avis assez mitigé. Je dis pas être déçu, mais un peu quand même. Je m'attendais à un peu mieux de ce spectacle. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du spectacle? Alors pour moi, contrairement à toi, je trouve que c'est un très bon spectacle. Je trouve que même si le spectacle ressemble beaucoup à l'ancien spectacle, il y a certains visiteurs qui sont pas venus voir l'ancien spectacle et qui viennent juste la première fois ici, du coup ils connaissent pas l'ancien, du coup ils connaissent seulement cela, et du coup bah forcément oui, puis après ça reste quand même un spectacle différent, voilà. Je veux dire, c'est quand même une nouvelle histoire. Même c'est même ce que les guests, je pense, réclament à Disney, c'est voir pour les petites filles des princesses, voir les spectacles de princesses. Donc je trouve que c'est totalement la chose qui plaît aux visiteurs. Je trouve que c'est une très bonne idée de Disney de l'avoir créé. D'accord, bah écoute, je suis content de voir qu'on ait des avis différents, c'est mieux pour débattre. Et maintenant nous allons parler de la toute nouvelle parade de Disneyland Paris, Disney Stars on Parade. Disney Stars on Parade est la toute nouvelle parade de Disneyland Paris qui part de It's Small World et qui se termine à la gare Main Street à Times Square. Cette parade comporte 6 nouveaux chars ainsi qu'une toute nouvelle musique, Last in Magic. Donc maintenant Alexandre, je te demande, est-ce que tu préfères celle-là ou l'ancienne parade, la Magie Disney en parade? Alors moi, tout simplement, hein, la nouvelle parade, Disney Stars on Parade, c'est pour moi mon gros coup de cœur de ce 25e anniversaire. Pour moi, quand j'ai vu la parade la première fois, c'est vraiment comme les émissions de Disneyland Paris qu'on voit à la télé, où on voit les gens qui font « Ah bah on veut que le visiteur il fasse waouh ». Et en fait, bah là c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Cette nouvelle parade, elle a vraiment été très bien travaillée. Les nouveaux chars sont super, ils sont tous grandioses. Si on peut parler des performeurs et de la chorégraphie, elle est vraiment géniale, c'est vraiment génial. Et puis la musique elle est juste superbe. Et on retrouve d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant au niveau musical qu'on n'avait pas retrouvé depuis le 15e anniversaire. C'est quand même le fait d'avoir une musique appropriée à chaque char. Ça c'est quelque chose de vraiment très bien. Pour moi non, franchement la Disney Stars on Parade, c'est mon gros coup de cœur du 25e anniversaire. Et tu me posais la question, pour moi elle est largement au-dessus de la Magie Disney en parade. Alors toi qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je suis pas pareil que toi, mais à certains points je suis pas très d'accord. Ouais. C'est de la parade, je trouve vraiment rien à dire, sauf certains détails, comme du coup la musique, je la trouve vraiment meilleure que la Magic Everywhere. Mais le défaut du coup mettre une musique à chaque char, c'est que le temps que la musique change chaque char, il faut un petit espace. Et je trouve que pendant cet espace-là, des fois ça dépend des jours, mais il y a des jours où c'est vraiment très très long et on s'ennuie vraiment entre l'espace qu'il y a les deux chars. Donc ça, pour moi, c'est le point négatif. Et alors pour ça, moi, après, ça c'est au niveau technique. technique, oui. C'est au niveau technique, oui, d'accord. Et pour moi, le char, on va dire, qui est pour moi inutile, que je le trouve le moins bien, c'est le char du Roi Lion que je trouve totalement moche. D'accord. D'un point de vue, je les trouve moche. L'ancien char, par contre, du Roi Lion était vraiment beau avec Simba l'animatronique. Même il était beaucoup plus décoré, mais là, voilà. C'est pas négatif.
D'accord. Mais dans l'ensemble, t'as aimé la parade. Dans l'ensemble, la parade, rien à dire, je la trouve vraiment supérieure de la Magic System Parade. Mais le gros changement qu'il y a, c'est que sur l'ancienne parade, tout se passait sur le sol. Tout se passait, on va dire, par terre ou avec les plus de personnes qui dansaient au sol. Mais sur cette parade-là, pratiquement tout se passe aérien, voilà, sur les chars. Donc avec Peter Pan qui se rend tout en haut, qui est une crochet, bon, voilà. Et tout se passe vraiment sur les chars et pas beaucoup sur le sol. Eh bien, je te propose de passer à Disney Illuminations, le nouveau spectacle qui remplace Disney Dreams. Donc ce nouveau spectacle, il est mené par Mickey Mouse sur le château de la Belle au Bois dormant. Et il transporte le public à travers les films de La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, Star Wars, Pirates des Caraïbes, La Petite Sirène et bien d'autres encore. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce spectacle-là, donc toi, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Alors moi, tout simplement, le contraire de la Disney Stars on Parade. Pour moi, ce spectacle est une déception. Quand je dis une déception, je suis vraiment déçu. Pour vous donner un ordre d'idée, quand il y avait Disney Dreams et que la saison de Noël commençait et qu'ils mettaient Disney Dreams Fête Noël, j'avais été très déçu du Disney Dreams Fête Noël, mais là c'est encore pire. Disney Illuminations, il est largement en dessous de Disney Dreams, pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup qui disent que techniquement il est mieux, alors moi je vois pas en quoi il est mieux techniquement. Donc toi tu me diras peut-être le contraire, on verra bien. Au niveau de l'histoire, bah... c'est complètement nul. Enfin, moi je dis ce que je pense, c'est complètement nul. L'histoire, on comprend rien, il n'y a pas d'histoire. D'accord, certaines scènes sont bien, je dis pas le contraire, la scène de Pirates des Caraïbes est très bien, la scène du Roi Lion est très bien. Par contre, il y a des scènes, je comprends pas ce qu'elles font là. La scène de La Belle et la Bête, je comprends pas pourquoi avoir mis la version film, je comprends pas non plus le fait d'avoir mis Star Wars dans le spectacle. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas avec ce spectacle. Même moi qui est un fan, je parlais des musiques, même moi qui est un fan des musiques Disney, je trouve que les musiques sont bien, mais elles sont pas trop prenantes encore. Quand je regarde le final, ça fait moins boom qu'on avait à Disney Dreams. Disney Dreams, on avait vraiment une histoire en plus. C'était l'ombre de Peter Pan qui s'était échappé et qui retraçait tous les classiques Disney. Tandis que là, on a Mickey qui se balade, mais on comprend pas trop finalement. Et je trouve vraiment que c'est dommage. Donc pour moi, oui, Disney Illuminations, c'est vraiment une grosse déception. Et je préférais largement Disney Dreams. Alors pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Disney Illuminations pour moi est, je pense, la pire chose version anniversaire. Complètement, je trouve que pratiquement tout est raté. Je sais pas si je pense que tu le sais, le spectacle est un copier-coller du spectacle de Disney Shanghai. Alors oui, je voulais le dire, oui, le spectacle Ignite the Dream, c'est voilà. Un copier-coller, oui, tout à fait. Copier-coller, ils ont juste redesigné, recadré, on va dire, le mapping. Et il y a quelques chansons qui ont été modifiées. Par exemple, là-bas, ils ont Je voudrais déjà être roi, tandis que nous, on a L'amour brille sous les étoiles en version originale. Mais il y a quelques modifications, mais autrement, c'est exactement le même spectacle. Ça déjà, je trouve ça que c'est pas... c'est dommage, c'est pas une très... nouveauté. C'est pas une nouveauté. Bien. Je pense, moi, c'est dommage. Même je pense, on a beaucoup d'asiatiques touristes qui viennent d'Asie, qui vont peut-être visiter le parc Shanghai. Je pense que vu que les nouveaux, je pense qu'ils vont déjà visiter. Ensuite, ils vont descendre Paris, ils s'attendent à avoir un film de culture exceptionnel et qu'ils voient que c'est le même. Je pense qu'ils sont un peu déçus, déjà. Et je trouve que vraiment, le spectacle, il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est juste scène par scène comme ça, hop, on va scène par scène. Contrairement à Disney Dreams, il y avait une histoire de l'ombre de Peter Pan. Là, il n'y a aucune histoire. C'est juste pour faire... Pour moi, c'est pure marketing. Pour moi, c'est juste pour mettre de la pub pour leur film Disney. Pour La Belle et la Bête, Disney Illumination, et ça a commencé pile après la sortie de La Belle et la Bête. Pour moi, c'était de l'incitation à aller voir le film. Donc, moi, j'ai ressenti ça comme ça. En tout cas, ça n'a vraiment rien à voir, ça n'a rien à voir avec le reste du spectacle. En fait, c'est vraiment bien qu'ils aient d'avoir mis des scènes Disney qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme Nemo ou Ariel. La petite sirène. On n'a pas l'habitude de les voir, du coup, c'est très bien, ça change. Star Wars, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de fans de Star Wars qui voient le Centre Paris.
Et je pense qu'ils sont contents, qu'ils vont voir Starto, ils vont faire Space Mountain, le bouquet final, ils vont voir la scène du Cinétion. Ça, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est pas génial, mais c'est bien. Ensuite, pour moi, oui, le spectacle est mieux niveau pyrotechnique et en technologie. Il y a beaucoup plus de lasers. Les LED ont été installés sur les arbres autour, donc c'est synchronisé avec le spectacle. Ça, c'est vraiment bien. Donc il y a juste ça comme changement, on va dire, en termes de technique. Mais sinon, voilà, Disney Dreams est largement mieux. Ils auraient dû, pour moi, le changer. Et j'espère juste que dans 5 ans, pour le 30e anniversaire, qu'ils vont le changer, qu'ils vont mettre un autre spectacle là-dessus. Donc pour ce qui est de Disney Illuminations, t'as rien d'autre à dire? J'ai autre chose à dire, pour moi c'est une grande déception. Alors ensuite, pour le 25e anniversaire, il y a d'autres nouveautés, des nouveautés plus minimes. Là, on a quand même parlé des nouveautés principales. On a quand même le retour, donc je parlais tout à l'heure de retour. On a quand même le retour du Mickey Mouse Kiss Goodnight. Donc Mickey qui vient dire au revoir aux visiteurs à la fermeture du parc. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait il y a quelques années, qu'ils ont décidé de remettre. Ça, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je vais dire quelque chose. Le Mickey Goodnight a été arrêté depuis cet été. Ouais. Là, je viens d'afficher sur le programme, mais il a bien été arrêté. D'accord. Donc ça a fait 2 mois, 3 mois, c'est qu'ils l'ont arrêté. Donc là, c'est arrêté. D'accord, bah c'est dommage. Voilà. Non, ils l'ont arrêté, même pour Noël, même pour Et avant. pour après. Ça a été arrivé. Donc sûrement. D'accord. Ouais, je pense que c'était vraiment juste pour cet été, pour le début de son anniversaire. Mais là, c'est arrêté. Alors après, il y a quelque chose où je dirais que je suis un peu déçu pour le 25e anniversaire. C'est par le manque de nouveaux personnages en meet and greet. Je trouve que... Enfin, je m'attendais à ce qu'ils rajoutent de nouveaux personnages en meet and greet et finalement, bah, on retrouve un peu les mêmes personnages qu'on avait avant. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Bah oui, sauf une exception. Stitch, Stitch qui est dans la saison Halloween, était là. Voilà, juste Oui. exception. Ça, c'est nouveau. Si je me trompe pas. Oui. Voilà. Mais aussi pour la nouveauté du 25e anniversaire, il y a la Tuesday Guest Star Day. Donc une préparade, c'est une petite cavalcade qui se passe avant la parade. C'est tous les mardis. Il y a des caractères rares qui vont défiler avant la parade. Voilà. Alors ça, justement, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, je trouve que c'est une très bonne idée, mais pourquoi ils n'auraient pas mis peut-être en photocation juste après? C'est ça, voilà, c'est ça en fait que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu faire ça justement. Et je sais pas si tu sais, mais ces 3 dernières semaines, ou ces 2 dernières semaines, ils ont mis les mêmes personnages. Ils ont mis, Oui, que qui sont depuis déjà le début. défilés. Voilà. Donc on a bien vu que le 12 avril, on a bien vu qu'il y avait plein de caractères qui attendaient de leur petit monde pour venir à Saint-Paris pour faire un J'étais défilé. présent. Moi aussi j'étais présent. On sait très bien qu'ils attendent, qu'ils peuvent très bien venir, Oui. mais pourquoi Disneyland les autorise pas à venir? Ouais, c'est dommage. Après, en haute nouveauté, on a la famille d'honneur avant la parade. Donc ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors pour moi c'est une bonne idée, mais oui, pour moi c'est une bonne idée, c'est bien, ils ont beaucoup de privilégiés, ils ont des touches de magie, donc si vous n'avez pas c'est quoi une touche de magie, c'est les customers qui donnent un petit coupon d'une valeur environ de 15 €, et la personne peut acheter un billet, ou un porte-clés, une tasse, dans une boutique Disney, à part ça il y a qu'à le souvenir. Donc ça c'est une très bonne idée de la part de Disney. Ils ont également une place privilégiée pour la parade, donc encore une fois il y a une pré-parade avant la parade. C'est un petit véhicule qui a servi pour l'ancienne parade du parc Walt Disney Studios. C'est un petit véhicule qui a été redesigné à 25 ans, avec marqué la famille d'honneur. Donc cette petite voiture part de Disney World comme la parade, donc c'est une pré-parade, donc ça part vraiment 10 minutes avant la parade. Ouais. Il défile toute la route de la parade initiale. Ils disent bonjour, ils font coucou aux guests qui attendent. Et ils s'arrêtent ensuite à Toon Square devant le kiosque. Ils ont une place privilégiée ici, donc c'est la meilleure place pour la parade.
ils ont du coup une place privilégiée. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose de la part de Disney de faire ce genre d'animation. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des nouveautés du 25e anniversaire. Alors pour le 25e anniversaire, c'est également des updates d'attractions. Donc nous allons pas développer ça aujourd'hui car nous vous en parlerons dans un prochain épisode. Mais il y a quand même eu 2 updates d'attractions pour le 25e anniversaire. On parle évidemment de Hyperspace Mountain et Star Tours l'aventure continue. Alors ça, je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Alors du coup, pour toi Nathan, est-ce que le 25e anniversaire de Disneyland Paris est un top ou un flop? Donc pour moi, cette saison de 25e anniversaire est une très bonne saison, sauf quelques petites choses qui est un flop maintenant, comme Disney Nation du coup. Mais sinon, en elle-même, la saison, je la trouve vraiment bien, et ça me fait vraiment du bien de revoir une saison comme ça à Disneyland Paris, parce que ça faisait 4 ans qu'on avait les petites saisons comme d'habitude, Spring, Noël, Halloween, en boucle, donc c'était, voilà. Donc c'est vraiment bien du changement comme ça, cette saison-là qui va rester presque un an et demi, donc c'est vraiment bien. Donc pour moi, c'est un top. Alors pour moi, malgré les commentaires négatifs que j'ai eus par rapport à la valse étincelante des princesses et Disney Illuminations, pour moi, oui, les 25 ans, on peut dire que c'est un top, car les nouveautés sont bien présentes, et ils ont fait, dans l'ensemble, malgré les 2 derniers spectacles dont j'ai parlé, dans l'ensemble, ils ont fait du très bon travail. Donc pour moi, oui, les 25 ans de Disneyland Paris, c'est un top. Donc voilà, ce 5e épisode de Hyperion Podcast est désormais terminé. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Hyperion Podcast et on vous parlera de la réhabilitation de Big Thunder Mountain. Voilà, à dimanche prochain, salut! Like no other, and our most special guest is